Au cœur d'une cité dominée par l'idolâtrie et l'injustice, un groupe de jeunes hommes se dresse contre le tyran qui veut les soumettre. Portés par une foi inébranlable, ils choisissent l'exil plutôt que la compromission. Fuyant sous le couvert de la nuit, ils trouvent refuge dans une caverne oubliée, ignorant que leur destin est sur le point de basculer. Lorsqu'ils s'endorment, le monde autour d'eux continue sa course effrénée, les royaumes s'effondrent et d'autres s'élèvent. Mais lorsqu'ils se réveillent, tout a changé. Ont-ils dormi une nuit, ou plusieurs siècles? Leur histoire, inscrite dans les pages du Coran, défie le temps et interroge la foi. Plongeons dans le récit fascinant des compagnons de la caverne, où le miracle et l'histoire se mêlent dans un mystère qui traverse les âges. Le Coran a décrit les compagnons de la caverne avec des qualités louables qui reflètent les valeurs incarnées par les personnages de leur histoire et qui représentent l'exigence de la foi en Dieu seul. Allah dit: « Nous allons te raconter leur histoire en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui avaient foi en leur Seigneur, et nous les avons guidés encore plus. » Sourate Al-Kahf, 18 verset 13. Concernant l'histoire des compagnons de la caverne, ils fuirent leur cité pour préserver leur foi d'un roi tyrannique qui imposait l'adoration des idoles à son peuple. Selon les récits, ces jeunes gens étaient sur la religion de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, et le nom du roi oppresseur était Dakiyu ou Dakniu. La ville qu'il gouvernait était Éphésus ou, selon d'autres sources, Tars. Pour échapper à la persécution, ces jeunes hommes quittèrent leur cité, craignant pour leur vie et leur foi. Les exégètes s'accordent sur le fait qu'ils étaient au nombre de 7, en s'appuyant sur ce que mentionne le Coran. Ils diront: « Ils étaient 3, et le 4e était leur chien. » Et ils diront: « Ils étaient 5, et le 6e était leur chien, en conjecturant sur l'inconnu. » Et ils diront: « Ils étaient 7, et le 8e était leur chien. » Dis: « Mon Seigneur sait mieux leur nombre. N'en savent rien que peu de gens. Ne discutent à leur sujet qu'en t'appuyant sur une argumentation évidente et ne consultent personne à leur propos. » Sourate Al-Kahf, 18 verset 22. Dans ce verset, l'expression « en conjecturant sur l'inconnu » semble réfuter les 2 premiers nombres avancés, tandis que le 3e est mentionné sans cette expression, suggérant qu'il s'agit du nombre correct. Toutefois, Dieu en détient la connaissance ultime. La fuite vers la caverne. Ces jeunes gens étaient issus de familles nobles ou royales. Ils étaient jeunes, et le roi Dakniu parcourait les cités de l'Empire romain pour imposer son culte aux idoles, tuant quiconque restait fidèle à la foi de Jésus, que la paix soit sur lui. Les jeunes hommes dénoncèrent son idolâtrie et son injustice. Leur opposition attira l'attention du roi qui apprit que parmi les membres de sa propre cour, certains refusaient d'adorer ces idoles. Il les convoqua et leur ordonna de se soumettre à ces divinités, les menaçant de mort s'ils refusaient. Voyant leur fermeté et leur détermination à défendre leur foi, il leur accorda un délai, espérant qu'ils changeraient d'avis. Il pensait que leur jeunesse et leur ignorance les rendraient sensibles à la peur de la mort et des supplices. Mais lorsque le roi quitta la ville pour une expédition, les jeunes hommes décidèrent de fuir et de se réfugier dans une caverne située à la périphérie de la ville, sur un mont appelé Benjalou. Ils y passèrent leur temps à prier et à se souvenir de Dieu. L'un d'eux, nommé Yamlika, fut désigné pour aller discrètement chercher de la nourriture en ville. Avant de partir, il enleva ses vêtements luxueux qui révélaient son noble statut et revêtit des haillons afin de ne pas être reconnu. Il rapportait alors discrètement de la nourriture à ses compagnons sans éveiller les soupçons des habitants. L'endormissement et l'éveil. À son retour, le roi Dakniu demanda à ce qu'on lui ramène les jeunes hommes à l'issue du délai qu'il leur avait accordé. Mais on lui rapporta qu'ils s'étaient réfugiés dans une caverne. Il rassembla alors son armée et fit sceller l'entrée de la caverne afin qu'ils meurent à l'intérieur. Mais Dieu leur fit un miracle. Il les endormit profondément en leur retirant l'ouïe, le sens le plus sensible au réveil. Bien des années plus tard, un roi croyant en Jésus, que la paix soit sur lui, monta sur le trône. Dieu permit alors à un berger, cherchant un abri pour ses troupeaux contre la pluie, d'ouvrir l'entrée de la caverne. C'est ainsi que les jeunes gens se réveillèrent, pensant n'avoir dormi qu'1 jour ou moins. Lorsqu'ils débattirent de la durée de leur sommeil, ils envoyèrent à nouveau Yamlika acheter de la nourriture. Mais en se rendant en ville, il fut surpris de voir des changements dans les lieux et les gens. Lorsqu'il montra ses anciennes pièces de monnaie,
Les habitants s'étonnèrent et l'amenèrent devant le roi. Le roi, intrigué, l'interrogea, et Yamlika raconta leur histoire. Le roi et son peuple suivirent alors Yamlika jusqu'à la caverne pour voir ses compagnons. Mais lorsqu'il arriva en premier auprès d'eux, Dieu les rappela à lui et ils s'éteignirent. En constatant cela, le roi et son peuple décidèrent de bâtir un lieu de prière, une église ou une mosquée, à l'endroit de la caverne. La révélation de la sourate Al-Kahf. La sourate Al-Kahf fut révélée pour affermir le cœur du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et confirmer son message. Les notables de Quraysh avaient envoyé en Nadr ibn al-Harith et Uqba ibn Abi Mu'ayt consulter les rabbins juifs de Médine afin de tester la véracité de la mission prophétique de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les rabbins leur suggérèrent de poser 3 questions. 1. L'histoire des jeunes gens de la caverne. 2. L'histoire de l'homme qui parcourut la terre. 3. La nature de l'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, promit de répondre le lendemain, mais la révélation tarda 5 jours. Puis, Dieu lui révéla la sourate Al-Kahf, contenant les récits des compagnons de la caverne et de Dulcarnin, et la réponse à la question sur l'âme fut donnée dans un autre verset. Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit, « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. » Et vous n'avez reçu que peu de science, sourate Al-Isra 17 verset 85. L'histoire des compagnons de la caverne nous rappelle que la foi véritable réside dans la patience, le courage et la confiance en Dieu, même face aux épreuves les plus dures. Leur récit, gravé dans le Coran, est une lumière pour ceux qui cherchent la vérité et un rappel que le temps n'efface jamais la foi sincère. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants du passé qui portent des leçons éternelles. Ensemble, explorons les trésors de l'histoire et de la sagesse.